Imaginez un après-midi tranquille où vous vous détendez seul à la maison. Vous êtes installé confortablement, peut-être en train de lire un livre ou de regarder un film, quand soudain une sensation étrange vient perturber ce moment de calme. Vous ressentez une pression intense qui se fait sentir sur votre poitrine. Votre respiration se fait plus courte et superficielle, tandis que la sueur apparaît sur votre front. Une douleur vive se propage dans votre bras gauche et vous savez, au fond de vous, que quelque chose ne va pas. Vous vous demandez alors ce qu'il faut faire en ces instants critiques. Dans cette vidéo, nous allons vous guider étape par étape pour réagir face à une éventuelle crise cardiaque et vous donner des conseils essentiels pour prévenir ces situations dramatiques. Le propos s'adresse à toutes les personnes qui, en dépit de leur bien-être apparent, pourraient être confrontées un jour à un événement cardiovasculaire. Chaque seconde compte et une réaction rapide peut littéralement faire la différence. Nous aborderons dans ce script les gestes d'urgence à adopter, tout en proposant des recommandations pour modifier votre quotidien afin de réduire le risque de crise cardiaque. Vous découvrirez comment reconnaître les signes avant-coureurs, comment appeler les secours en toute efficacité, comment vous positionner pour soulager la douleur, l'importance de prendre de l'aspirine dans certains cas et enfin, pourquoi il est primordial de ne pas affronter une telle épreuve seule. Nous terminerons en insistant sur l'importance de la prévention par des gestes simples mais déterminants, qui vous permettront de vivre sereinement tout en prenant soin de votre cœur. Préparez-vous à découvrir un discours complet et instructif, qui vous accompagnera tant dans l'urgence que dans la mise en place d'un mode de vie plus sain. Première partie, reconnaître les signes avant-coureurs. La reconnaissance des signes qui annoncent une crise cardiaque constitue la première étape indispensable pour réagir efficacement. Il n'est pas toujours évident d'identifier ces signaux, car ils peuvent varier d'une personne à l'autre et être confondus avec d'autres désagréments. Cependant, il est fondamental de comprendre que certaines sensations ne doivent jamais être ignorées. La douleur qui se manifeste au centre de la poitrine, souvent décrite comme une sensation d'oppression ou une lourdeur qui rappelle l'impression qu'un objet lourd, voire un animal imposant, s'est installé sur votre poitrine, constitue un avertissement clair. Dans certains cas, la douleur n'est pas limitée à la région thoracique, mais peut se propager vers d'autres zones telles que le bras gauche, l'épaule, le cou, la mâchoire ou même le dos. Il arrive que le malaise débute dans une autre partie du corps, ce qui peut rendre la situation encore plus trompeuse. Une douleur inhabituelle, même si elle n'est pas localisée précisément dans la zone attendue, doit éveiller vos soupçons et vous inciter à prendre les mesures nécessaires. D'autres symptômes, parfois plus subtils, accompagnent ces douleurs. L'essoufflement qui survient sans qu'un effort physique important ne soit réalisé, la sensation de fatigue extrême qui s'installe soudainement, ainsi que des sueurs froides et un vertige inexpliqué, sont autant d'indices qui doivent vous alerter. Vous pourriez ressentir des nausées ou même des vomissements, et bien que ces manifestations puissent être interprétées à tort comme une simple indigestion ou une intoxication alimentaire, elles peuvent en réalité être les prémices d'un problème cardiaque majeur. La réalité est que chaque individu peut manifester des symptômes différents. Par exemple, les femmes ont souvent des signes moins typiques, avec des douleurs qui se manifestent parfois au niveau de la mâchoire ou une fatigue inhabituelle, ce qui rend leur diagnostic d'autant plus délicat. En somme, il est crucial d'être attentif à toute anomalie ressentie dans votre corps et de ne jamais hésiter à consulter ou à réagir en cas de doute. Cette capacité à reconnaître rapidement les signaux d'alarme peut littéralement sauver une vie, car il ne s'agit pas seulement d'un problème de douleur passagère, mais d'un véritable signal d'alerte quant à la santé de votre cœur. Deuxième partie, appelez les urgences. Lorsque vous avez identifié un ou plusieurs signes inquiétants, il est primordial de ne pas perdre de temps et de contacter immédiatement les services d'urgence. Dans ces moments où chaque seconde est cruciale, la rapidité d'action devient la clé de la survie. Dès que vous sentez que votre corps vous envoie des signaux d'alerte, saisissez votre téléphone sans hésiter et appelez les secours. Que vous soyez seul à la maison ou dans un environnement peu familier, il est essentiel de faire appel aux professionnels qui pourront intervenir dans les plus brefs délais. Il est important de savoir que le simple fait de composer le numéro d'urgence ne suffit pas. Il faut également savoir communiquer de manière claire et précise avec l'opérateur. Vous devez expliquer en détail les symptômes que vous ressentez, en mentionnant la douleur intense dans la poitrine, l'essoufflement brutal et toute autre sensation anormale qui vous inquiète. Mentionnez le moment exact où les symptômes ont commencé, la façon dont ils évoluent, et si possible, indiquez si le malaise s'aggrave lors de certains mouvements.
N'oubliez pas de fournir également des informations sur vos antécédents médicaux, surtout si vous avez déjà été diagnostiqué avec des problèmes cardiaques ou si vous suivez un traitement particulier. Donner ces précisions permet aux intervenants de mieux préparer leur intervention et de vous apporter l'aide la plus adaptée. La communication avec les services d'urgence doit être claire et posée. Même si la panique est naturelle dans une telle situation, il est impératif de rester calme afin de transmettre toutes les informations nécessaires. L'opérateur aura besoin de connaître votre adresse exacte. Si vous habitez dans un immeuble complexe ou dans une zone qui n'est pas facilement accessible, précisez-le afin que les secours puissent vous localiser sans perdre de temps. Chaque détail, même le moindre, peut faire une grande différence dans la rapidité d'intervention et donc dans vos chances de survie. Il est également conseillé de rester en ligne avec le centre d'appel jusqu'à l'arrivée des secours, afin de recevoir toutes les instructions complémentaires et de pouvoir fournir des mises à jour sur l'évolution de votre état. Troisième partie, se mettre en position pour soulager la douleur. Après avoir contacté les services d'urgence, il devient urgent de vous positionner de manière à faciliter votre respiration et à réduire l'inconfort. Dans un état de panique, il peut sembler naturel de vouloir s'allonger complètement, mais cette position n'est pas toujours la plus adaptée en cas de crise cardiaque. En effet, s'allonger à plat peut, dans certains cas, aggraver la douleur thoracique et entraver votre capacité à respirer correctement. La recommandation est de choisir une position semi-assise qui aide à ouvrir les voies respiratoires et à réduire la pression sur le cœur et les poumons. Imaginez que vous vous trouvez dans votre salon et que vous devez choisir entre vous allonger sur le canapé ou vous installer de manière à être légèrement surélevé. Dans ce cas, il est préférable de vous asseoir contre un mur en vous appuyant sur quelques coussins qui maintiennent votre haut du corps en position semi-verticale. Cette position vous permettra non seulement de mieux respirer, mais également de rester en alerte en attendant l'arrivée des secours. Pensez également à desserrer tout vêtement trop serré, qu'il s'agisse d'une cravate, d'une ceinture ou d'un vêtement de sport. Un vêtement serré peut augmenter la sensation d'oppression et amplifier votre anxiété. Ainsi, en vous libérant de toute contrainte vestimentaire, vous facilitez le flux d'air et permettez à votre corps de réagir de manière plus apaisée. Il est aussi important de vous installer dans un endroit sûr et accessible pour que, en cas de besoin, les secours puissent vous atteindre rapidement. Veillez à éviter tout environnement encombré ou dangereux qui pourrait compliquer l'intervention des professionnels. Quatrième partie, prendre de l'aspirine. L'aspirine est souvent recommandée lors des premiers signes d'une crise cardiaque, car elle a la capacité de fluidifier le sang et de prévenir la formation de caillots. Toutefois, il est impératif de ne prendre ce médicament qu'en l'absence de contre-indication et conformément aux conseils de votre médecin. En cas de doute, vous devez toujours suivre les recommandations médicales qui vous ont été précédemment indiquées. Si vous ne présentez pas d'allergie à l'aspirine et que vous n'avez jamais eu d'indication contraire de la part d'un professionnel de la santé, prenez environ 300 mg d'aspirine dès que vous commencez à ressentir les symptômes. Si votre réserve ne comprend pas de comprimé de cette dose précise, vous pouvez en utiliser un autre en veillant à ce que le dosage soit comparable. Il est conseillé de mâcher l'aspirine plutôt que de l'avaler entière, car la mastication permet une absorption plus rapide dans l'organisme. Cette méthode facilite ainsi l'action de la substance sur votre circulation sanguine, réduisant le risque de formation de caillots qui pourrait aggraver la situation. Si votre bouche est trop sèche ou si le stress vous empêche de bien mâcher le comprimé, avalez-le avec une petite quantité d'eau. Néanmoins, si vous savez que vous êtes allergique à ce médicament ou si un professionnel de la santé vous a expressément conseillé de ne pas en prendre, il est primordial de respecter ces indications et de chercher une alternative en vous conformant aux conseils reçus. La prise de l'aspirine, dans ces circonstances, doit être envisagée comme un geste d'urgence, effectué uniquement si cela ne présente aucun danger pour vous. Cinquième partie, ne pas affronter la crise seule. L'un des aspects les plus redoutables d'une crise cardiaque est la solitude dans laquelle beaucoup se trouvent lorsqu'ils doivent faire face à cet événement. Même si l'envie de se débrouiller seul peut parfois être forte, il est essentiel de comprendre que l'aide d'un proche peut s'avérer déterminante. Être seul dans une situation critique accroît le stress et peut ralentir la réaction, ce qui met en péril vos chances de survie. C'est pourquoi il est fortement recommandé de solliciter immédiatement l'aide d'un voisin, d'un ami ou d'un membre de votre famille dès que vous ressentez les premiers signes d'alerte.
Lorsque vous êtes seul, la première démarche consiste à envoyer un message ou à appeler quelqu'un de confiance pour qu'il vienne vous prêter assistance. Même un simple SMS expliquant que vous ressentez une douleur intense à la poitrine et que vous avez déjà contacté les services d'urgence peut faire une grande différence. La présence d'un tiers permettra non seulement de vous rassurer, mais aussi de faciliter l'intervention des secours en fournissant des informations complémentaires sur votre situation. Il est parfois suffisant d'avoir quelqu'un à vos côtés pour calmer la panique et vous aider à rester concentré sur les gestes d'urgence à accomplir. En effet, lorsque vous partagez votre détresse avec une personne de confiance, celle-ci pourra vous encourager à rester calme et vous accompagner jusqu'à l'arrivée des secours. Ainsi, dans ces moments critiques, il ne faut jamais hésiter à solliciter l'aide d'autrui, car même un geste simple peut transformer une situation potentiellement fatale en une issue positive. Transition, la prévention, le meilleur remède. Maintenant que nous avons passé en revue les gestes essentiels à adopter en cas de crise cardiaque, il est temps de se pencher sur un aspect tout aussi important, voire plus déterminant, pour votre bien-être, la prévention. La meilleure manière de lutter contre les maladies cardiaques est de mettre en place des actions quotidiennes qui réduisent le risque de développer une crise. Plutôt que d'attendre que la situation devienne critique, il est préférable de prendre des mesures proactives pour entretenir la santé de votre cœur. Il s'agit ici de repenser vos habitudes alimentaires, d'intégrer l'exercice physique dans votre quotidien, de gérer votre stress et de vous entourer d'un réseau de soutien solide. Ces changements, même s'ils paraissent parfois difficiles à instaurer, s'avèrent être les plus efficaces pour prévenir les événements cardiovasculaires et pour améliorer votre qualité de vie. Adoptez une alimentation équilibrée. L'alimentation est l'un des piliers fondamentaux d'une bonne santé cardiaque. De nombreux experts, dont l'Organisation mondiale de la santé, insistent sur l'importance de consommer des aliments riches en nutriments essentiels pour réduire le risque d'événements cardiaques. Une alimentation équilibrée repose sur la consommation régulière de fruits et légumes frais, qui apportent vitamines, minéraux et fibres indispensables à votre organisme. Ces aliments, consommés en grande quantité, permettent non seulement de maintenir une bonne tension artérielle, mais aussi de réguler le taux de cholestérol. En complément, les céréales complètes, comme le pain complet, le riz brun et l'avoine, libèrent de l'énergie de manière progressive, ce qui aide à stabiliser la glycémie et à éviter les pics de fatigue. De plus, les légumineuses et certains fruits à coque apportent des protéines végétales et des graisses saines, qui jouent un rôle crucial dans la protection de votre système cardiovasculaire. Il est important de noter que transformer ses habitudes alimentaires ne se fait pas du jour au lendemain. Commencez par apporter de petites modifications à votre régime habituel, comme remplacer progressivement les aliments transformés par des alternatives naturelles et non raffinées. Par exemple, vous pourriez choisir de manger un petit déjeuner composé de flocons d'avoine agrémentés de morceaux de fruits frais, suivi d'un déjeuner léger constitué d'une salade composée de divers légumes, agrémentée de pois chiches et assaisonnée d'un filet d'huile d'olive. Pour le dîner, optez pour un plat à base de poisson grillé accompagné de légumes cuits à la vapeur et d'une petite portion de riz complet. Ces modifications, simples mais significatives, vous permettront non seulement de nourrir votre corps avec des nutriments essentiels, mais également de réduire progressivement les risques de maladies cardiaques. Ainsi, adopter une alimentation saine n'est pas un sacrifice, mais un investissement à long terme pour votre santé et votre bien-être. L'importance de l'exercice physique régulier. Un autre aspect crucial de la prévention des maladies cardiaques réside dans l'exercice physique régulier. L'activité physique joue un rôle déterminant dans le maintien d'un cœur en bonne santé. Elle permet de contrôler le poids, d'améliorer la circulation sanguine et de réduire la tension artérielle. L'exercice favorise également la libération d'endorphines, ces hormones qui procurent une sensation de bien-être et qui aident à réduire le stress. Il est conseillé de pratiquer une activité physique modérée pendant environ 150 minutes par semaine. Cela peut être réparti en séances quotidiennes d'environ 30 minutes. Que vous choisissiez de marcher, de faire du vélo, de nager ou même de pratiquer une activité ludique comme la danse, l'important est d'intégrer ce temps de mouvement dans votre routine. Pour ceux qui débutent, il est judicieux de commencer par des activités douces comme la marche rapide ou le yoga, qui sont accessibles à tous et présentent moins de risques de blessures. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance et en endurance, vous pourrez augmenter la durée ou l'intensité de vos séances d'entraînement. Rappelez-vous que chaque mouvement compte et que même une courte promenade après le déjeuner contribue à améliorer la santé de votre cœur.
Faire de l'exercice régulièrement est une des clés pour maintenir votre organisme en forme et prévenir les risques cardiovasculaires sur le long terme. Gérer le stress et l'anxiété. Le stress chronique représente l'un des ennemis insidieux de la santé cardiaque. Dans notre société moderne, le rythme de vie effréné et les pressions quotidiennes peuvent engendrer une accumulation de stress qui affecte non seulement votre esprit, mais également votre corps. Le stress, lorsqu'il est constant, peut provoquer une augmentation de la pression artérielle et un déséquilibre hormonal nuisible aux muscles cardiaques. Pour contrer cet effet, il est essentiel d'adopter des techniques de gestion du stress. Des exercices de respiration profonde, pratiqués quelques minutes chaque jour, permettent de calmer le système nerveux et de rétablir un rythme cardiaque normal. La méditation et la pleine conscience sont également d'excellents moyens pour réduire l'anxiété et favoriser une sensation de bien-être. Il est recommandé de consacrer chaque jour un petit moment à des activités relaxantes, que ce soit en écoutant de la musique douce, en pratiquant la méditation guidée ou en se livrant à une activité qui vous passionne, comme la lecture ou le jardinage. Ces pauses de détente ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour préserver votre santé globale. En gérant votre stress de manière efficace, vous réduisez considérablement le risque que ce dernier n'ait un impact négatif sur votre cœur. Apprendre à trouver des moments de calme au milieu du tumulte quotidien est un véritable atout pour votre santé. Construire un réseau de soutien. La prévention des maladies cardiaques ne repose pas uniquement sur des gestes individuels, elle passe aussi par l'importance des relations humaines. Le soutien de vos proches peut jouer un rôle déterminant dans votre bien-être et dans la gestion du stress. S'entourer d'amis, de membres de la famille ou même de professionnels peut vous aider à partager vos inquiétudes et à alléger le fardeau émotionnel que vous portez. Lorsque vous traversez des périodes difficiles, savoir que vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous écouter et vous soutenir est d'un grand réconfort. De plus, le simple fait de partager vos objectifs et vos difficultés avec une personne de confiance peut vous permettre de trouver des solutions et d'adopter des comportements plus sains. Le soutien social offre une dimension humaine à la prévention, en vous incitant à rester motivé et en vous aidant à tenir vos résolutions. Que ce soit par des rencontres régulières, des discussions ou même en participant à des groupes de soutien, l'important est de ne jamais rester isolé face aux défis que vous rencontrez. L'entourage peut être une source d'encouragement indispensable pour maintenir un mode de vie sain. Se libérer des mauvaises habitudes. Certaines habitudes de vie sont particulièrement nocives pour votre cœur. Le tabagisme, par exemple, est l'un des facteurs de risque majeurs des maladies cardiovasculaires. Fumer entraîne une constriction des vaisseaux sanguins, augmente la pression artérielle et endommage progressivement le muscle cardiaque. Il est prouvé que le tabagisme contribue à une grande partie des cas de maladies cardiaques et qu'arrêter de fumer est l'un des meilleurs gestes que vous puissiez poser pour préserver votre santé. De même, une consommation excessive d'alcool met une charge supplémentaire sur le système cardiovasculaire et peut entraîner divers problèmes, notamment une prise de poids et une hypertension artérielle. Pour réduire ces risques, il est recommandé de limiter votre consommation d'alcool ou de l'éviter complètement. Se libérer de ces mauvaises habitudes demande souvent du courage et de la persévérance, mais les bénéfices pour votre santé à long terme sont inestimables. Vous pouvez envisager de consulter des spécialistes ou de rejoindre des programmes de soutien afin de vous accompagner dans cette démarche de changement. Prendre soin de votre cœur passe par une remise en question de certains comportements et par l'adoption de pratiques plus saines au quotidien. Conclusion de la partie préventive. À ce stade, vous avez découvert que la prévention est un véritable rempart contre les risques de crise cardiaque. Une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'une activité physique, la gestion efficace du stress, le soutien social et la suppression des mauvaises habitudes constituent autant de leviers pour protéger votre cœur. Ces changements ne se font pas du jour au lendemain, mais chaque effort compte et contribue à construire une vie plus saine et plus durable. En adoptant ces gestes simples et en vous engageant sur le long terme, vous vous donnez les moyens de vivre avec plus de sérénité et de réduire considérablement les risques d'événements cardiovasculaires. La prévention, c'est avant tout une prise de conscience et un engagement personnel, une invitation à devenir acteur de sa propre santé. Retour sur l'urgence. Que faire en cas de crise ? Nous revenons maintenant sur l'urgence de la situation et sur les actions à entreprendre si vous vous trouvez en plein milieu d'une crise cardiaque. Vous avez reconnu les symptômes, vous avez immédiatement appelé les secours, et vous avez pris les mesures qui s'imposaient,
tels que vous positionner correctement et prendre de l'aspirine. Il est essentiel de rester calme et concentré. Même si la douleur persiste et que l'angoisse monte, concentrez-vous sur votre respiration et sur le fait d'économiser votre énergie. Restez immobile autant que possible et continuez à surveiller l'évolution de vos symptômes. Il est primordial de tenir les opérateurs des urgences informés de tout changement, car ces précisions aideront les professionnels à adapter leur intervention. En cas de perte de connaissance, assurez-vous que votre environnement est sécurisé pour éviter tout accident supplémentaire. Chaque geste, chaque seconde, contribue à stabiliser votre état en attendant l'arrivée des secours. La gestion de la crise passe par une vigilance constante et une coopération avec les professionnels qui sont formés pour faire face à ce type de situation. Le message à retenir est simple, ne paniquez pas, restez concentrés, et suivez scrupuleusement les instructions qui vous sont données. Segment intermédiaire, témoignages et histoires inspirantes. Pour illustrer l'importance des gestes à adopter en cas de crise cardiaque, nous vous invitons à écouter quelques témoignages inspirants. L'histoire de Jean, par exemple, nous rappelle combien il est essentiel de ne pas ignorer les premiers signes. Jean, un homme de 55 ans, a reconnu rapidement les symptômes d'une crise imminente et a appelé les secours sans attendre. En prenant soin de desserrer ses vêtements, en se mettant en position semi-verticale et en mâchant un comprimé d'aspirine, il a su gagner un temps précieux qui lui a permis d'être pris en charge rapidement. De même, l'expérience de Marie montre que même en étant seule, il est possible de bénéficier de l'aide d'un proche. Marie, confrontée à une douleur intense et à une sensation d'étourdissement, a immédiatement envoyé un message à un voisin de confiance. Ce dernier est venu l'assister et a facilité la communication avec les services d'urgence. Ces témoignages, vécus par des personnes ordinaires, démontrent que la connaissance des gestes d'urgence et une réactivité adaptée peuvent véritablement sauver des vies. Ils nous rappellent également l'importance de sensibiliser notre entourage et de partager ces informations cruciales. Section bonus, éducation et sensibilisation. Il est fondamental de comprendre que l'éducation à la santé cardiaque ne se limite pas à la réaction en cas d'urgence. Il s'agit également de se former et de se tenir informé des meilleures pratiques pour prévenir les crises. De nombreux centres de formation aux premiers secours offrent des sessions théoriques et pratiques pour vous préparer à agir en situation d'urgence. Ces formations vous permettent non seulement d'acquérir des connaissances indispensables, mais également de vous familiariser avec des gestes qui, en un moment critique, peuvent faire toute la différence. La sensibilisation doit être une priorité dans notre société. Plus nous serons nombreux à connaître les signes précurseurs et les gestes de premier secours, plus nous pourrons réduire le nombre de victimes de crise cardiaque. En participant à des ateliers, en consultant des ressources pédagogiques et en partageant ces informations avec vos proches, vous contribuez à créer une communauté mieux préparée et plus solidaire. L'éducation et la sensibilisation sont des armes puissantes contre la méconnaissance et l'inaction, et elles jouent un rôle clé dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Transition vers la partie suivante, la vie quotidienne en toute confiance. Après avoir vu comment réagir en cas d'urgence et comment prévenir les risques, il est temps d'aborder la question de la vie quotidienne. En effet, la mise en place de ces gestes et de ces habitudes ne doit pas se limiter à une réaction ponctuelle, mais s'inscrire dans un véritable changement de mode de vie. Une fois que vous avez assimilé les étapes d'urgence et compris l'importance de la prévention, vous pouvez transformer votre quotidien afin de vivre avec plus de confiance et de sérénité. L'objectif est de créer une routine qui devienne une seconde nature et qui contribue durablement à la santé de votre cœur. Chaque geste, chaque habitude saine, participe à la construction d'un avenir meilleur pour vous et pour vos proches. Vivre au quotidien en privilégiant la santé du cœur. Dans cette partie, nous allons explorer comment intégrer les principes de prévention et les gestes d'urgence dans votre vie de tous les jours. La planification des repas, l'intégration de l'exercice physique et la gestion du stress sont autant d'éléments qui, combinés, vous permettront de vivre en harmonie avec votre corps et d'en améliorer la qualité. La préparation des repas est une étape essentielle pour assurer une alimentation équilibrée. En planifiant vos menus de la semaine, vous pouvez choisir des recettes qui intègrent des aliments frais et nutritifs, tout en évitant les produits transformés riches en sel, en sucre et en graisses saturées. Lorsque vous cuisinez à la maison, vous avez le contrôle total sur les ingrédients et les quantités utilisées, ce qui vous permet d'adapter chaque plat aux besoins de votre corps.
La préparation des repas devient ainsi un acte de soin pour votre santé, un moment où vous investissez dans votre bien-être futur. L'activité physique régulière est également primordiale pour maintenir un cœur en bonne santé. Même si vous menez une vie active, il est possible d'intégrer de petits moments de mouvement tout au long de la journée. Que ce soit par une courte marche après le déjeuner, quelques exercices d'étirement pendant une pause au travail ou même en optant pour des activités plus dynamiques comme la danse ou la natation, chaque minute de mouvement compte. L'exercice permet non seulement de renforcer le muscle cardiaque, mais aussi de réduire le stress et d'améliorer l'humeur. En adoptant une routine d'activité physique régulière, vous faites le choix de protéger votre cœur et de prévenir les risques de maladies cardiovasculaires à long terme. Le stress au travail représente un défi important pour nombre d'entre nous. Dans un environnement professionnel exigeant, il est facile de se laisser submerger par la pression et les échéances. Pourtant, il est possible d'instaurer des stratégies simples pour gérer cette tension quotidienne. Par exemple, prendre quelques minutes pour pratiquer des exercices de respiration ou pour méditer peut aider à recentrer vos énergies et à diminuer l'impact négatif du stress sur votre cœur. Il est également bénéfique d'aménager un espace de détente dans votre lieu de travail, où vous pouvez vous retirer quelques instants pour vous relaxer. L'idée est de trouver un équilibre entre les exigences professionnelles et votre bien-être personnel, afin de préserver votre santé mentale et physique. La vie quotidienne est également l'occasion de créer un environnement qui favorise le soutien social. Entretenir des relations positives avec votre entourage contribue à diminuer le sentiment d'isolement et à renforcer votre capacité à faire face aux difficultés. Qu'il s'agisse de prendre le temps de discuter avec vos proches, de participer à des activités de groupe ou simplement de partager vos expériences, chaque interaction sociale est une source de réconfort. Ce soutien est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de surmonter des périodes de stress intense ou de changement. En créant une communauté autour de vous, vous vous entourez de personnes qui partagent vos valeurs et vos objectifs de vie saine, et vous renforcez ainsi votre détermination à prendre soin de votre cœur. Conclusion. Pour conclure, cette vidéo vous a présenté une vue d'ensemble complète sur la manière de réagir en cas de crise cardiaque et sur l'importance de la prévention quotidienne pour maintenir la santé de votre cœur. Vous avez découvert qu'il est primordial de reconnaître les premiers signes d'alerte, d'appeler immédiatement les secours, de vous positionner correctement pour faciliter votre respiration, de prendre de l'aspirine le cas échéant et de solliciter l'aide d'un proche pour ne pas affronter cette épreuve seul. Chacun de ces gestes, quand il est réalisé rapidement et correctement, peut littéralement sauver une vie. Au-delà de la gestion de l'urgence, nous avons insisté sur l'importance d'un mode de vie sain. Adopter une alimentation équilibrée, intégrer l'exercice physique dans votre quotidien, gérer efficacement le stress et vous entourer d'un réseau de soutien solide constituent les bases d'une prévention réussie. Il s'agit de petites actions quotidiennes qui, cumulées sur le long terme, créent un environnement favorable à une meilleure santé cardiovasculaire. Prenez le temps de revoir vos habitudes, de repenser vos menus, de prévoir des moments d'exercice et de vous offrir des instants de détente. L'investissement dans votre bien-être est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre cœur. Chaque décision compte et contribue à bâtir une vie plus saine et plus équilibrée. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. De nombreux témoignages et retours d'expérience montrent qu'en adoptant ces mesures, il est possible non seulement de prévenir des événements potentiellement dramatiques, mais aussi d'améliorer significativement la qualité de vie. Chaque petit pas vers une vie plus saine est une victoire, et il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Le chemin vers une meilleure santé commence aujourd'hui, avec des choix simples et constants, qui feront toute la différence demain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir pris le temps de vous informer sur ce sujet crucial. N'oubliez pas que votre cœur est précieux et qu'en étant attentif aux signaux qu'il vous envoie, vous pouvez éviter bien des drames. Apprenez à écouter votre corps, à réagir rapidement en cas de doute et à intégrer dès aujourd'hui des gestes simples dans votre routine quotidienne. Chaque seconde, chaque minute et chaque décision compte pour préserver votre santé et vous permettre de profiter pleinement de la vie. Merci de votre attention et prenez bien soin de vous.